Donc tutoriel complémentaire pour expliquer comment corriger les copies, envoyer des copies corrigées et une correction à ses élèves. Donc dans mon espace enseignant, j'ai donc créé un quiz sur la Première Guerre mondiale. Donc je vais en organiser la diffusion comme d'habitude. Donc voilà, par exemple, je donne un titre, 1914-1918, à faire pour dans 2 jours. Et puis imaginons que j'ai 5 élèves à interroger, créer la diffusion. Voilà. Comme d'habitude, il va falloir que je note ce code et que je le diffuse à mes élèves pour qu'ils puissent faire l'exercice. Ok, voilà. La diffusion a été faite. Pour l'instant, j'ai 0 copie sur 5 qui m'ont été retournées. Alors ensuite, eh bien, mes élèves vont se connecter et entrer ce fameux code pour pouvoir accéder à l'exercice. Accès à l'exercice et voilà. Et ensuite, c'est parti. Sur la carte ci-dessous, entouré en rouge, les États membres de la triple entente. Eh bien, allons-y. Royaume-Uni, France, Russie. En bleu, ceux de la Triple Alliance, les Allemands, les Autrichiens, les Italiens. Quand débute la Première Guerre mondiale? 28 juin 1914. Mobilisation générale, appel des hommes à combattre. Les tranchées sont constituées de plusieurs lignes, parallèles reliées entre elles par des boyaux. Et c'est ce qu'on appelle le No Man's Land. Voilà. La date de la bataille de Verdun, eh bien 1916, les États-Unis entrent en guerre en 1917. L'élève, bien sûr, n'oubliera pas de mettre son prénom, Rémi, et il va envoyer sa copie. Et voilà, on lui signale que ensuite il ne pourra plus la modifier. OK. Et donc, voilà. Et là, on va lui donner un code qu'il doit absolument garder précieusement, A5L. Ça lui servira pour avoir ensuite sa correction. OK. Voilà. Alors ensuite, les autres élèves vont faire également le quiz. Quand tous mes élèves, ou presque, ont fait l'exercice, ou en tout cas quand la date limite est dépassée, eh bien je peux accéder aux corrections, accéder à mon espace. Donc j'ai ici la diffusion aux élèves. Voilà. Et je constate donc que sur mon travail de 1914-1918, j'ai donc reçu 4 copies sur 5. Je vais donc pouvoir les corriger et les corriger chacune. Donc allons-y, la copie de Julien, la regarder. Alors, certains exercices ont été corrigés par défaut, vous voyez, par exemple les QCM, puisque j'ai indiqué la bonne réponse dans le QCM. Donc là, par exemple, j'ai pas besoin de corriger, 100% c'est la bonne réponse, là c'est faux, et puis, eh bien, ici, dans la phrase à trous, eh bien, pareil, tout est bon. En revanche, évidemment, pour les questions eh bien, où il faut jeter un œil, eh bien là c'est à moi de le faire. Donc là par exemple, là eh bien c'est faux, ça ne correspond pas, donc on va mettre cette autre là par exemple. L'événement ici, bon j'ai la date mais pas l'événement, on va mettre sur l'entre-deux. Mobilisation générale, c'est quand les hommes partent combattre avec une faute, mais enfin bon, c'est la bonne réponse, voilà. Et lorsque eh bien, tout est fait, je peux mettre une appréciation. Quelques erreurs et quelques points à revoir. Voilà. Ensuite, je passe à la copie suivante. Thomas, par exemple, dont là, même tarif. Voilà, je peux corriger voilà, de la même manière. Donc là, par exemple, ici, bah, là, c'est plutôt bon. Donc là, c'est très bon. L'assassinat, bah, là, c'est parfait. C'est les combats. Wow, c'est un peu vague. Hein, on n'est pas sur la bonne réponse. Là, pareil, les corrections sont déjà faites. Pas besoin à moi de corriger la phrase à trous. Je peux vérifier quand même. Et le QCM. Et là encore, je peux mettre une bonne copie. L'essentiel est acquis. Alors ce ne sont pas de bonnes appréciations, mais c'est pour montrer l'idée. Et donc ensuite on enchaîne toutes les corrections. Voilà, donc là je corrige ma dernière copie. Voilà, par exemple, beaucoup d'erreurs. Une leçon à revoir. Et donc voici un petit peu l'idée. Voilà, c'est donc ma dernière copie, j'ai tout corrigé, voilà l'idée. Donc ici, eh bien, je vais pouvoir ensuite voir pour chaque copie les statistiques. Voilà, hein, ça me permet de voir quelles ont été les réponses les mieux réussies et quelles sont celles où il y a eu plus d'écueils. Et je peux également voir par élève, et vous voyez le pourcentage de réussite et les réponses à chaque question, si je le souhaite. Et ensuite, ce qui est donc intéressant à faire, c'est la possibilité de diffuser les corrections. Donc voilà, diffuser les corrections. Les corrections sont parties. Chaque élève va pouvoir voir sa copie corrigée à l'aide du petit code qu'on lui a donné lorsqu'il a posté sa copie. Si évidemment je veux revenir en arrière, je peux bloquer les corrections. Et puis évidemment, si finalement je les lance, voilà, diffuser les corrections. Donc finalement, une fois qu'on est là, l'élève va rentrer à nouveau le code de l'exercice, voilà,
via 2b 6j, accéder à l'exercice, et donc comme il est corrigé, il ne peut plus évidemment faire cet exercice. En revanche, il va pouvoir entrer son code de correction pour accéder à sa copie. Ah, copie non trouvée, alors j'ai dû faire une erreur. Voilà, donc là par exemple, voilà un élève qui va pouvoir voir sa correction. Donc là, bon, c'est pas bon, là c'était plutôt bon, mais bon, ce n'est pas complet, là c'est ok, vous voyez, et donc il a accès à son appréciation et à sa copie. Vous voyez, ça vous permet de renvoyer à l'élève une copie corrigée, à noter, et finalement, on peut gagner un temps fou en passant par la cuisinière. Voilà, j'espère que ce tuto vous sera utile.